Bienvenue sur votre team call de ce soir, les filles. On est déjà le 5 juillet, ça va tellement vite. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je sais que ça va vite, la vie va vite, puis que des fois le soir, on a quand même plein de trucs à faire sur notre liste de to-do. Mais voir, c'est pas d'être ensemble. Je voulais, avant de céder la parole à Karine, de parler de la Team Cup. J'imagine que vous avez déjà probablement vu, ça a commencé à circuler sur les groupes, tout ça. Bon, vous posez probablement la question, est-ce que je dois m'inscrire? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que c'est que la Team Cup? En fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde, puis je vous conseille fortement de vous y inscrire. Ne sachant pas nécessairement si vous allez gagner ou pas. Nous, on a gagné Karine avec Mélissa l'année dernière. Là, tu peux fermer comme ça. Je pense que je peux muter tout le monde, en tout cas, je me risquerai pas. Là. Mais c'est ça, on a gagné, on a eu un beau voyage à LA, fait que ça vaut la peine d'essayer. Il y a des super beaux prix aussi, mais surtout, c'est une expérience à vivre. Vous devez vous jumeler avec 5 filles. Le seul règlement, en fait, comme tel, c'est qu'il y a maximum un diamant par équipe. Puis le but, c'est d'amasser le plus de SC possible. Donc, en vendant des challenge packs, si vous montez dans les rangs, par exemple, vous devenez émeraude, vous avez 3 points et vous donnez 3 points à votre offline. Donc, ça peut aller rapidement. C'est un super beau trip à faire en gang. Vous allez vous dépasser vous allez vous dépasser en équipe, vous allez vous tirer les cheveux. Ça va être une super belle expérience. Vraiment, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Ça vaut la peine de s'inscrire. C'est sûr que là, présentement, les règlements n'ont pas nécessairement sorti encore. Je sais que la date d'inscription, ça commence le 18 juillet, mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Fait que dès que j'ai plus de détails, vous allez recevoir probablement ça par email de toute façon, mais dès que j'ai plus de détails, je vais les mettre sur le groupe. Puis, fait que celles qui sont pas déjà jumelées, moi, mon équipe est déjà formée. Ceux qui sont pas déjà jumelés, ben, ça vaut la peine de peut-être faire, vous pouvez faire des annonces sur le groupe. Vous pouvez être jumelé aussi avec d'autres filles de d'autres équipes. Fait que c'est pas obligé d'être des filles de My Lifestyle, ça fait des filles dans tes millions, dans le beauty, peu importe. Ça là-dessus, c'est wide open. Donc voilà, petit post Team Cup. Puis, c'est ça. Ce soir, j'ai demandé à Karine de faire le team call avec nous parce que moi, je travaille beaucoup avec Karine. Oui, on s'entend super bien, mais c'est une super bonne coach, autant au niveau des participantes que de ses coachs à elle. C'est une fille extrêmement bien organisée, super bonne dans la planète, dans la gestion. Puis, je sais que c'est tous des mots-clés dans notre quotidien. Beaucoup d'entre nous sont mamans aussi. On a beaucoup de questions qui reviennent aussi à comment on gère nos horaires avec les enfants. Certaines ont d'autres emplois, donc comment on va gérer aussi un autre emploi. Karine est coach depuis, je me rappelle bien. Depuis 8 mois et 2 jours. Depuis 8 mois, puis Karine, ça a quand même été long avant qu'elle veuille devenir coach. Donc, voilà. Mais depuis qu'elle est coach, elle a eu son SPD, parce que les mois non négociables, et on est dans l'ILE, et diamant maintenant. Donc, elle a beaucoup évolué en 8 mois. Puis, oui, puis c'est important de dire qu'elle était en congé de maternité. Elle l'est d'ailleurs toujours quand elle a commencé. Puis là, elle recommence en août, fin août, début septembre, le travail. Donc, le sujet de l'organisation et de la planète était comme très bien vu, très, très à point. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Karine. Elle nous parle un petit peu de comment elle fonctionne au quotidien, comment elle gère son horaire et tout ça. Puis, dans le fond, si vous avez des questions au long de son exposé, comme son élève à pendant sa présentation, n'hésitez pas à l'écouter. Fermez vos micros, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de mots. Ça s'est calmé. Fait que, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, peut-être pas nécessairement couper la parole, mais si je les vois, moi, je vais pouvoir intervenir tout ça. Puis, à la fin, on pourra poser des questions soit à Karine, à moi, ou même s'il y a des questions hors contexte, on pourra prendre le temps pour le faire. Voilà. Donc, je vais commencer sans plus tarder. En fait, ce que j'ai préparé comme présentation ce soir va peut-être plus aller toucher à l'organisation de, pas mes journées vraiment plus précises que je vais faire dans le courant de ma journée, mais vraiment l'organisation de comment je gère Beachbody
comment je réussis à avoir une planification qui est assez claire et sans perdre le fil, en fait. Je reste en congé de maternité, mais j'ai quand même 2 cocos à la maison. Il y en a un qui va à la garderie, mais l'autre est à temps plein avec moi. Mon conjoint arrive tard le soir, donc la planification, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important à être organisé parce qu'on le sait, chaque minute est très importante. Je suis pas mal certaine que la majorité d'entre vous combinez le coaching avec un emploi également. Puis vous courez après votre temps, puis on veut pas courir après notre temps parce qu'on a envie que tout soit agréable, que tout roule bien. On veut pas passer 35 minutes de notre Power Hour à se poser des questions, à savoir où je m'enligne, comment j'organise mes fichiers. Moi, j'aime ça que tout soit seté comme il faut, puis que je puisse faire mon Power Hour vraiment. C'est sûr qu'il s'éternise toujours un peu plus qu'une heure, mais je préfère qu'il soit rentabilisé au maximum. Puis avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais juste expliquer un peu le background que j'ai. En fait, moi, je travaille dans le domaine de l'édition magazine. Et puis, c'est moi qui est responsable de tout ce qui est publicité dans les magazines, d'envoyer le magazine à l'imprimeur, m'occuper de la mise en marché et tout ça. Et donc, une cédule en édition, ça important. Puis, je me suis basée un peu sur ça pour organiser un peu mes mois parce que je trouvais que tout arrivait trop vite. J'annonçais un défi que déjà, il fallait que j'annonce un autre, puis on est toujours comme un peu en réaction. Puis c'est pas ce qu'on veut. On veut pas être en réaction. On veut être proactif parce qu'on veut aller de l'avant. On veut faire les choses avant que les autres le fassent aussi. Donc, c'est pour cette raison-là que la planification est super importante. Et puis, dans le domaine du magazine, en fait, la date importante avec laquelle on se base, on commence toujours par la date de mise en marché du magazine. Et moi, j'aime dire que la date de marché d'un magazine, ça va être, exemple, mon début de route. Donc, je pars vraiment du plus loin et je me rapproche pour déterminer mes actions. Parce que quand j'ai commencé comme coach, je me garochais un peu partout et puis j'y allais à l'envers. Je me disais, bon, OK, je vais faire une date, on va faire des publications, on verra s'il y a du monde qui embarque. S'il n'y a pas personne, ben, on verra. Il y a comme, on n'a pas de date butoir, puis c'est important d'en avoir. Donc, j'essaie de planifier mon mois et d'y aller même plus. Donc, Vanessa et moi, cette semaine, on s'est installés et on a planifié défis gratuits, défis payants, info-coaching et formation. On a planifié et nos dates sont sorties jusqu'en janvier. Donc là, on n'a plus de questionnement à savoir, bon, quand est-ce que je fais mon prochain défi? Quand est-ce que je serais mieux de le positionner? Pour moi, c'est une perte de temps immense de faire ce questionnement tous les mois. Donc, ce que je vous suggère de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire nécessairement jusqu'à janvier, mais partez-vous votre calendrier puis dites, bon, mais je vais faire, tu sais, commencez par un 2 mois à l'avance, un 2 ou 3 mois à l'avance. Et puis déterminer. Arrête 2 secondes. Oh, il y a une interférence. Isabelle, ferme ton micro. Et dehors, il y a du vent. Elle m'entend tout. Ah, excuse. Je pensais pas qu'il y avait des écouteurs. Ouais, c'est parce qu'on entend du vent. Please, OK, ben. juste fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, que oui, c'est ça, c'est super important de, bon, on se fixe une date un peu pour toutes les publications et puis là, on y va moi, j'aime ça partir. Que c'est moi qui ai gelé ou c'est elle? Non, c'est tout le monde. Attends. Ça va bien. Pareil? Oh là là. Désolée. C'est correct. Toi, c'est gelé aussi. Ouais, je sais pas là. J'essaie J'essaie juste de me déconnecter. C'est pas la technologie? Que Alice. Oups, elle l'a dit. Aïe, aïe, OK. D'accord. Ah, Karine est plus là. Je suis là.
Internet a chié, effectivement. OK, back. Je suis là! C'est bon, on était comme... Internet a comme lâché. Je comprenais plus. Désolée. pas trop. Donc, on repart pour une 4e fois. Alors, on s'est dit, on a fixé notre date de défi. Exemple, mon prochain défi va être le 22 août. Là, je sais que je vais sortir... dans mon calendrier, je me dis, bon, ben ma publication pour annoncer mon défi va sortir exemple le 10 août. Et puis là, la semaine qui va suivre, je vais toujours essayer d'aller faire des publications qui vont avoir trait à mon défi que je suis en train de faire pour dire mon défi est vraiment cool, les filles embarquent, on partage des recettes. Donc, j'essaie de faire mousser, pas juste avec une pub, j'essaie de faire mousser avec tout ce qui est autour de mon défi de groupe. Donc, ça, je le rentre dans mon calendrier. Pour moi, c'est super important. Je vais faire exactement la même chose avec mon défi gratuit. Donc, je vais positionner ma date de défi gratuit à une date qui est stratégique. Parce qu'on est toujours en train de se poser des questions à savoir quand est-ce que je fais mon défi gratuit. Je ne veux pas que ça me cannibalise mes ventes non plus sur mon défi payant. Donc, regardez votre calendrier puis essayez d'établir là où vous pensez que c'est le plus prometteur pour vous. Ça peut être en fin de mois. J'ai souvent fait des défis payants, des défis gratuits, en fin de mois. Je trouvais ça vraiment super parce que ça te permet de commencer le mois suivant avec une liste qui est quand même assez importante de clientes qui sont potentielles et ça va vous aider à atteindre votre SC10 assez rapidement. Donc, en allant positionner ça de façon stratégique, vous allez aussi bâtir, vous allez être capable de mieux bâtir votre entreprise, de mieux gérer vos SC. Vous allez être en contrôle sur ce que vous faites et non pas en réaction. Même chose quand on parle des infos coaching qu'on fait. Donc, Vanessa et moi, on a seté les dates jusqu'en janvier. Donc, peut-être qu'on pourra, Vanessa, partager les dates, mais je pense que tu les as déjà mis aussi en publication ancrée sur le groupe. Je me rappelle au début, là, quand j'étais coach, on me disait, bon, OK, il va y avoir un info coaching la semaine prochaine. Là, je n'étais pas prête. J'avais pas pris de belles photos pour dire que je voulais annoncer mon info coaching. Ça sortait correct, mais c'était jamais nécessairement à mon goût. Tandis que là, je sais qu'à tous les mois, il va y avoir un info coaching. Je peux me préparer à l'avance. Et encore là, sachant que mon info coaching va être, exemple, le 15 du prochain mois, quelques jours avant mon info coaching, bien, je vais faire des publications qui vont avoir un lien avec le coaching. Donc, je vais parler que c'est donc le fun d'avoir des horaires qui sont flexibles, d'être payé pour s'entraîner. Je vais tout aller chercher les petits points qui sont positifs par rapport au coaching et je vais venir greffer ça un peu autour de ma publication, de ma publicité de recrutement d'info-coaching. Même chose pour la formation, quand on sait notre date de formation un peu à l'avance, c'est plus facile de faire aussi le suivi avec les filles. On a l'air plus en contrôle, on connaît nos informations, puis c'est important de savoir de quoi on parle aussi et de ne pas avoir l'air perdu. Donc, en ayant un calendrier qui est bien structuré, on est capable d'aller organiser nos publications en conséquence. Et puis, ça va vous aider aussi dans la gestion de votre page. Parce qu'à chaque jour, c'est comme ça pour tout le monde, là, je suis pas mal certaine parce que ça l'est pour moi aussi. À chaque matin, je me lève et je me dis « Oh mon Dieu, syndrome de la page blanche, qu'est-ce que je vais publier sur ma page? » Puis je suis pas mal certaine qu'on est toutes pas mal dans le même bateau parce qu'on fait pas mal toutes la même chose. Mais en ayant notre calendrier qui est seté comme ça à l'avance, mais je sais que je suis capable d'aller boucher certains trous dans mon horaire du mois parce que je sais que je vais avoir une annonce pour un défi qui va être payant et je vais faire des publications qui vont être autour de cette publication-là généralement, je vais sponsoriser, là, mais je vais avoir ma publicité avec plein d'autres posts qui vont être reliés. Je vais avoir exactement la même chose pour mon défi gratuit. Donc, une journée, je vais publier mon défi gratuit, mais je peux publier 2 jours avant, puis je peux publier 3-4 publications les journées qui vont suivre aussi pour venir englober tout ça. Pour pas que mes publications se perdent dans un fil d'actualité parce que, vous le savez, là, tu publies quelque chose, puis 2 heures après, ta publication est morte. Donc, c'est important de toujours aller faire un petit rappel. Puis quand tout ça est planifié dans le calendrier, ça va vraiment mieux. Ça nous aide justement à ne pas se casser la tête, à chercher nos dates, à chercher qu'est-ce qu'on va dire comme publication, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va mettre de la viande autour de l'os. En fait, c'est ça qu'on veut. On veut prendre notre calendrier,
qui va être notre os, puis on veut aller y jumeler de la viande pour rendre notre page intéressante aussi, parce que, tu sais, on cherche à avoir du contenu. On veut pas juste publier notre entraînement puis dire que chez Keo, c'est dans le fun. On veut rendre ça vivant, on veut rendre ça invitant. Et puis, quand on est toujours en réaction, bien, on court, on est tout le temps en train de courir à ce qu'on veut faire, puis on finit qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. Et puis c'est ça. Donc, pour moi, c'est super important. Et mettez-le en action, de prendre le temps. Je vous suggère même, si vous n'avez pas le temps de le faire, mais sacrifier un 20 minutes, que ce soit de votre développement personnel ou de votre Power Hour, ça vaut vraiment, vraiment la peine de se faire un calendrier. Allez-y de la façon que vous le souhaitez, que ce soit papier, électronique. C'est super important de bien positionner vos choses. Ça peut vous prendre une semaine. Ça peut vous prendre un mois à trouver la formule gagnante. Vanessa et moi, on a fait des tests. On en est venu à quoi? On a fait 3 mois de tests pour vraiment trouver les enchaînements parfaits pour nous. On a fait les tests. On sait que ça fonctionne. Notre formule est gagnante. Donc, on garde la même structure, en fait, de calendrier. Et puis, en fait, au travail, là, c'est quelque chose que je dis, on se dit, c'est super facile, faites un calendrier puis tout ça. Mais dans le domaine de l'édition, j'ai travaillé, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Et puis, pendant les 4 premières années, on a travaillé en réaction, même au niveau du marketing. On était toujours à se dire, ouf, OK, on a une date de mise en marché, là, dans 2 semaines, on a oublié de penser à tel événement, on a oublié de penser à telle nouveauté à promouvoir et tout ça. Et on était tout le temps en réaction. Puis c'est là que c'est catastrophique. T'as l'impression que tu cours après ta queue à longueur de journée. Donc, planifiez, sacrifiez de votre DP, sacrifiez que ce soit un 5 minutes de votre Power Hour, que ça vous prendra 1 mois à établir votre calendrier, mais faites-le vraiment. C'est un outil qui est indispensable. Donc, je ne sais pas si pour la portion du calendrier... Ouais, je rajouterais peut-être un petit quelque chose, on en a parlé, mais tu sais, on parle justement de début de mois, de l'importance de se donner des objectifs pour le mois, puis ça va un peu dans ce sens-là aussi. Tu sais, moi, on parle de planification, puis c'est aussi important que mes objectifs. Puis, prenez pas le 1er juillet ou le 30 juin pour planifier votre mois. Il est déjà pas trop tard, mais c'est limite. De ne pas savoir, tu sais, moi, j'avais le syndrome du FC0 le 1er juillet, mais pour pas l'avoir, ce syndrome-là, il faut le préparer d'avance. Il faut que le 1er juillet, que vous ayez des filles qui sont prêtes à commander, des filles qui sont intéressées, des noms à relancer. Il faut pas partir à zéro. Le concept de repartir à zéro, ça n'existe pas. On continue. C'est comme si on enchaînait encore. Le mois de juin n'a pas de fin, le mois de juillet n'a pas de fin. C'est une roue qui roule. Puis le premier, il faut juste que ça soit la continuité de la veille, que vous ayez des filles intéressées et des filles qui sont prêtes à commander. Donc, c'est plus ça, mais en roulant votre calendrier, comme Karine disait, puis votre façon de faire, puis votre formule gagnante, tout va s'enchaîner. Puis, dans le fond, on en parle beaucoup, là, copier-coller, on ne réinvente pas la roue. Là. Tous mes mois sont pareils. Sauf que c'est pas des défis pareils, c'est des défis qui vont changer tout ça, mais la formule en tant que telle, c'est la même. Donc, on réinvente pas tous les mois. Le travail est fait, les défis sont là. On peaufine un petit peu ici et là, mais le gros du travail est fait. Donc, prévoyez un peu avant le premier. C'est un Word au moins? Vas-y, Isabelle. J'avais comme entendu une simili-question, mais j'entends plus rien. Puis, comme tu disais, Vanessa, c'est super important, donc, que ça soit toujours une roue qui tourne. Puis, j'avais exactement le même syndrome que toi, le SC0. Et pour la première fois ce mois-ci, je me suis dit, le mois a terminé, juin a terminé, juillet a commencé. Et pour moi, c'était... Parce que le fait de bien... Oh, est-ce que vous m'entendez? OK, je suis toujours là. Le fait de bien structurer... votre mois va vous aider à travailler votre liste de contacts aussi parallèlement à ça. Et puis, votre liste de contacts, je ne sais pas si vous avez trouvé une formule qui vous convenait. Moi, j'ai fait plusieurs essais. En fait, quand j'ai commencé dans la formation que j'ai suivie, ce qu'on proposait, j'étais tombée sur un site. Ça a été aussi ce qui lui est arrivé à la première mort jusqu'à 4-4. Mais il faut donner le crédit à Pavlyuchenko. Couvre bien les angles, bouge bien.
On a un problème de pompe à eau. Je vais essayer de muter, là, continue. Là, je sais que je peux muter tout le monde, là, mais j'ai peur, je vais te muter, c'est ça l'affaire. Essayez de fermer votre micro. OK, tout le monde a l'air d'avoir son micro fermé. Bon, donc, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est ça. Quand j'ai fait ma formation, j'avais vu un fichier passer puis qui parlait bon, d'entretenir notre liste et de toujours mettre notre liste à jour. Et puis là, le fichier, je ne me rappelle plus sur quel groupe je suis tombée dessus. C'était un fichier Excel et là, tu alignais tes noms de suivi à la file indienne a pu finir jusqu'à avoir 3500 participants. J'exagère, là, mais en bout de ligne, la liste finit qu'elle finit plus. J'essayais d'être organisée, mais je passais plus de temps à essayer de mettre ma liste à jour, de noter un peu ce qui s'était dit, toutes les nouvelles conversations que j'avais commencées. Là, j'étais sur papier, j'étais sur mon ordi. J'avais oublié de noter des trucs. Là, il y avait trop de choses à noter. Ça ne marchait plus. Puis là, après ça, quand on me disait, retourne dans des anciennes conversations. Mais là, je remontais plus haut. Puis pour moi, c'était comme un non-sens. Ça ne marchait pas. Puis je l'ai essayé. Je l'ai essayé novembre, décembre, janvier. Je l'ai essayé pendant 4 mois de temps. J'ai eu ce système-là. Et puis, quand on a fait la COP en février, je me suis dit, là, ça fonctionne pas. Il faut que je me trouve une nouvelle façon de rouler parce que j'en viendrai jamais à bout. J'avais des feuilles de cartable qui traînaient partout. Je faisais juste les mettre dans mon cartable. Du moment que j'en avais une pleine, je biffais des affaires. Puis, en fait, j'ai dû perdre un nombre de contacts malade mental là, parce que je faisais des demandes. J'avais beaucoup de conversations, mais je finissais toujours par perdre le fil. Donc, je vous donne un peu mon truc, ce que j'ai développé et qui, pour moi, fonctionne vraiment à merveille. J'ai mon fichier Excel et j'y vais vraiment par onglet mensuel. Donc, chaque mois, pour moi, est fonction d'un défi. Donc là, je vais commencer mes conversations. Puis quand vous jasez avec du monde, ce que je trouvais vraiment poche avec le fichier qui est en file indienne à pu finir, c'est que quand une fille me disait « Ah, tu sais, je suis pas super intéressée maintenant, le timing n'est pas trop bon, reviens-moi dans 2 mois. » Là, je me notais à revenir, exemple, en juin. Mais là, j'ai pas le temps de tout le temps repasser ma liste à tous les jours. Puis, tu sais, je suis pas très bonne dans les trucs de tri. Fait que pour moi, tu sais, j'ai perdu beaucoup de clientes parce que j'ai mal fait mon suivi. Donc là, en ayant mes onglets qui sont par mois, je me suis vraiment mis tous les mois de l'année et je fais un défi payant par mois. Donc, c'est facile de m'organiser en étant structurée vraiment à chaque mois. Donc, je vais commencer mes conversations. Je fais mes invitations et tout ça, et je note pas toutes les invitations que je fais parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps. Parce que si je fais une invitation et que quelqu'un me répond pas, pour moi, je dis pas que c'est la formule qui est gagnante, là, mais pour moi, je préfère pas noter la personne avec qui j'ai pas eu une conversation. Donc, toutes les personnes qui vont me demander de l'information, qui vont laisser un commentaire sous une de mes publications de groupe défi ou qui vont répondre à mes invitations en privé, je vais aller les noter. Je vous donne un exemple. Là, présentement, je suis en juillet. Donc, à chaque personne qui va laisser un commentaire sous ma publication de mon annonce défi, je vais aller noter son nom, mais je vais aussi aller noter son URL de page Facebook parce que elle peut décider que du jour au lendemain, elle s'appelle Anne Tremblay puis que le mois d'après, elle va s'appeler Anne-Marie Tremblay parce que ça y tente de changer de nom sur Facebook puis je vais la perdre. Donc, je garde toujours son URL et puis là, j'ai mes conversations en cours. Fait qu'à chaque fois que j'ai une conversation en cours, je vais copier-coller ça dans mon fichier Excel. Du moment que la personne me dit « OK, c'est bon, j'embarque », là, je me suis fait un système de couleurs. Donc, les filles qui embarquent, c'est les filles que je vais mettre en vert. Fait que là, je l'ai dans le haut de mon tableau, je me mets mes publications qui sont en vert. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Il va y avoir moyen, avant que je partage mon écran? Oui, c'est en bas, c'est l'onglet vert « Share Screen ». OK. Je vais vous montrer comment je m'organise. Alors, voilà. J'ai tous mes onglets dans le bas. Et puis là, j'ai mes filles qui sont embarquées dans mon défi qui m'ont confirmé. J'ai mes conversations en cours plus importantes que je mets en jaune. Et puis là, je mets tout mon restant de conversation et je vais aussi aller copier tous mes noms. Si une fille m'a dit non, ça ne fonctionne pas, comme là, on regarde ici, bon, il y a une fille qui a un imprévu monétaire, elle me dit ça ne fonctionne pas, je suis allée la recopier dans mon onglet du mois d'août. Donc, je vais vraiment travailler mes mois. Je ne vais jamais commencer un mois, là, c'est sûr, mais tu sais, j'ai du monde jusqu'en janvier. Donc, je travaille mes listes, pas juste sur mon mois en cours, mais je vais toujours aller reporter les noms
les noms NON, là, plus loin, parce que je demande toujours d'avoir une raison. Pourquoi que ça fonctionne pas pour toi, le défi, ce mois-ci? Ah, ça va pas super bien, niveau sous, tout ça. OK, est-ce que tu aimerais que je te fasse un rappel à mon prochain défi? Ah oui, c'est super, un prochain défi, sûrement que ça devrait être correct. Des fois, ils me disent, ben, garde, dans 3 mois, reviens-moi en janvier. J'ai un abonnement au gym jusqu'au mois de novembre. Ben, parfait. Moi, je m'en vais copier son nom au mois de novembre. Je me laisse une petite note. Son abonnement se termine au mois de novembre. Fait qu'au mois de novembre, je vais aller la voir, non pas en l'agressant puis en disant, hey, salut, t'es embarqué dans mon défi de groupe. Mais je vais juste commencer la conversation. Salut, comment ça va? Puis ton entraînement au gym, ça va toujours? T'as-tu les résultats que tu voulais? Puis là, on fait une conversation ensemble. Et là, en bout de ligne, je vais proposer mon défi de groupe parce que je sais que la fille a eu un certain intérêt parce qu'on a eu une conversation à la base. Donc, toutes ces conversations-là, moi, je les note. Je note les filles qui embarquent, je note les non. Je me laisse une raison. Ça ne veut pas dire non plus que la fille va me dire « Ah, ben fais-moi un rappel pour dans 3 mois. » La fille, elle va peut-être me dire « Non, c'est correct, j'ai pas envie d'en savoir plus. » Puis ça va aussi comme ça, c'est correct. Mais quand vous allez être dans des mois qui vont être plus difficiles, 3 jours avant la fin d'un mois, il vous manque 2 SC pour... Allô, Marie-Christine? Salut! Est-ce que tu voudrais juste fermer ton micro? Ah, super. Et puis c'est ça, quand il vous manque un 2 SC pour atteindre votre success club, ben là, c'est le fun d'aller retourner dans les conversations des mois précédents puis d'aller relancer des conversations parce que, tu sais, dans nos basiques, on nous dit tout le temps d'aller créer des conversations puis au début, je trouvais ça difficile de lancer des conversations avec du monde par rapport que je connais pas. C'est quand même quelque chose qui est difficile, puis ça prend un certain temps à avoir une petite habileté pour jaser avec ces filles-là. Mais de garder mon fichier par mois, je trouve ça plus facile d'aller retourner dans mes conversations, puis je me garde toujours une petite note à côté. Comment la conversation s'est terminée? Donc, après ça, ben, quand tu es sur le bord de ton SC5, le 31 juillet, je sais même pas si c'est un 31 juillet. Oui, le 31 juillet. Le 31 juillet, ben, je peux retourner le mois passé, je peux retourner il y a 2 mois, je peux retourner dans ma liste de clients de défis gratuits, puis aller relancer les filles. Donc, moi, ce système-là, pour moi, il est vraiment génial. J'ai, dans mes premiers mois de coach, là, mon fichier à la file qui finit plus, et j'ai jamais rien fait avec ça. Donc, pour moi, c'est la formule qui fonctionne vraiment. Et puis, tu sais, c'est quelque chose que je peaufine à tous les jours. Puis, je sais que le système peut encore devenir plus efficace qu'il est présentement. Mais pour moi, là, présentement, ça fonctionne et je trouve que ma gestion va bien. Je sauve du temps. Je sauve du temps dans ça et je sauve du temps en ayant mon calendrier qui est fait à l'avance. Donc, c'est un peu la façon que j'essaie d'organiser mes journées, d'organiser mes mois, et puis d'organiser mes publications. Fait que je sais pas si c'est un peu tout ce que j'avais préparé pour ce soir. J'essaie juste de voir s'il y a des choses que j'ai pas couvertes. Mais je pense que ça fait le tour. Merci. Moi, j'ai fonctionné longtemps avec la fameuse liste Excel qui ne finit plus. Puis j'ai adopté la méthode à Karine il y a quelques jours. Puis je pense que ça va me sauver beaucoup de, pas de problème, mais c'est beaucoup plus clair. Fait que je vous le conseille pour l'essayer. Puis, ben, peut-être prendre le temps. S'il y a des filles qui ont des questions autant par rapport à ce qu'on... Là, j'ai muté tout le monde. C'est moi qui est allée mettre des mutes partout. Fait que je peux peut-être démuter. Puis, si vous avez des questions, toi, Karine, peu importe, là, il nous reste un beau 8 minutes. Il y a Sabrina qui a posé la question, si on n'a pas Excel, si on a une autre application qui peut faire la job. Mais je ne sais pas si tu peux aller te chercher dans Google Drive. Je crois qu'il y a des fichiers Excel. Moi, je travaille avec Google Drive parce que j'ai souvent perdu mes clés USB et mes clés USB. Puis moi, je suis du genre à pas faire mes backups, fait que je pleure ma vie quand ça arrive. Puis maintenant, j'ai tout mis sur OneDrive, puis tu peux ouvrir des fichiers Excel directement là. Fait que ça, tu as accès à tes plateformes partout. Tu as des fichiers, tu as des Word, tu as des peu importe. T'as tout de Microsoft dans le fond, là. Fait que c'est super pratique. Est-ce que tu te fais une liste avec celles que tu parles, mais qui ne veulent pas te citer jamais, avec qui tu continues de parler? Ben, tu sais, ça dépend. En fait, tu sais, si c'est vraiment un nom catégorique, là, il y en a que tu le sens tout de suite, que c'est un nom catégorique, à chaque mois plus, je veux rien savoir, ben,
je finis la conversation toujours sur une note positive parce que ça veut pas dire que la fille, parce qu'elle t'a dit un non catégorique aujourd'hui, que dans 6 mois, on va pas te dire ouais, ben finalement, je te regarde aller depuis 6 mois, puis ça a l'air pas mal là de ton truc, fait que oui, j'ai envie d'embarquer. C'est peut-être pas la fille que je vais retourner s'il me manque 2 SC, aller jaser avec elle, mais oui, je note en fait, moindrement que j'ai une conversation qui tourne autour de Beachbody, qui montre qu'il y a un peu d'intérêt, là, oui, je le note toujours. Apple, Google Drive, honnêtement, je ne connais pas encore la Apple puis ces trucs-là. Je suis vraiment nulle. Moi, je travaille pas avec ces plateformes-là, fait que je peux pas vraiment répondre, mais Google Drive, si ça doit être la même, ça doit être la même truc. J'ose espérer. C'est une bonne réponse. Mais tu sais, vous avez aussi moyen, là, simple. Tu sais, moi, je fais ça dans un fichier Excel, mais vous pouvez faire ça dans un Word, puis vous monter un tableau, puis vous faire un fichier par mois, là. Moi, je fais Excel parce que je trouve ça simple. Tu sais, je me promène d'un onglet à l'autre, mais ça peut aussi bien être quelque chose que vous allez avoir sur un fichier Word. Ça peut être papier aussi, là. Ça peut être dans un cartable avec des séparateurs par mois si vous préférez y aller. Moi, je suis informatique. Oui, j'ai ma liste papier quand même. Des trucs plus importants, des conversations plus importantes que je dois avoir, que je dois faire un suivi plus serré parce que on le sait, tout va vite. Il y a une journée que je peux peut-être pas regarder ma liste comme il faut dans mon Power Hour, puis finalement, la fille, elle m'a sorti de l'idée, puis fait que souvent le soir en me couchant, ce que j'aime faire, c'est de me faire ma to-do list pour le lendemain. Fait que quand je me lève, je fais mon entraînement, j'arrive à mon ordinateur, je regarde mon cahier, OK, mes priorités ce matin, c'est de faire tel truc. Puis après ça, si je suis dérangée que les enfants se lèvent, ben tu sais, ça sera juste de l'over que je vais faire plus tard. Mais c'est une façon aussi qui a comme rien qui tombe entre deux cracks, là, parce qu'on s'entend que vous tombez assez facilement entre deux chaises. Mais le but, c'est que ça soit simple, que vous pouvez travailler avec. C'est comme moi, j'utilise ça. Tu me parles d'Apple Drive, moi, parle-moi pas d'aller niaiser là-dessus, je vais perdre mon temps. Mais utiliser un logiciel que vous connaissez, quelque chose de convivial, j'ai ce mot-là, mais il n'y a pas vraiment d'autre mot pour dire ce que je veux dire. Là, prenez quelque chose qui vous aide. Puis, tu sais, c'est un outil de travail, ça le dit. Donc, faut pas que ça devienne compliqué, faut pas que ça devienne une corvée. Il faut que ça vous facilite les trucs. Fait que, tu sais, restez simple. Là, tu sais, comme Karine avec son code de couleur, c'est super simple. Avec le temps, tu sais qu'est-ce qui veut dire quoi, puis les onglets, tout ça. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis beaucoup papier. J'ai toujours ma liste papier à côté de moi, puis j'ai ma version là, sur mon drive. Fait que le but, ça revient à la gestion, la planification, puis il faut être efficace. Fait que c'est un outil vraiment pour être efficace. Exact. Vous n'avez pas d'autres questions? Pour celles qui suivent la formation qui a commencé hier, est-ce que vous aviez des questions? Il y a déjà 2 vidéos qui ont passé ou si... Bon. Pas de questions? Bon, ben sur ça, je vous laisse aller. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Puis, merci d'avoir été là. Puis, ben, on se revoit demain sur le groupe. Ciao! Je fais l'enregistrement dès que je peux. J'ai des suivis à aller faire. Fait que je fais ça, puis je vous mets le... Ciao! Bye!